Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un petit rappel sur la bride. Comment faire la bride? Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire nos mailles de construction pour pouvoir monter le rang, d'accord? Donc, on va compter, une bride, c'est 3 mailles. 1, 2, 3, et on va venir piquer dans la 4e. On fait un jeté. On vient piquer dans notre 4e maille ici, d'accord? Et on va attraper le fil derrière, qui est quasiment toujours derrière. On le ramène devant nous. On le fait passer à travers la boucle. Et il est là. On pose le majeur pour bien tenir tout. On fait le jeté. On tient le travail. Et on va passer tout doucement, délicatement, sans s'énerver, les 2 premières boucles et on sort. Et on refait exactement la même chose. Un jeté. Et on passe les 2 deuxièmes boucles et on sort. Voyez? Ça, c'est la bride. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Un jeté. Celle-ci, elle est travaillée, on s'en occupe plus. On va dans la suivante, ici. On pique, on va chercher le fil derrière, on le ramène devant. On a bien nos 3 boucles sur le crochet, donc ça, c'est OK. On fait un jeté. On tient notre travail. On va passer délicatement tête du crochet vers nous à travers les 2 premières boucles. Donc, voilà. On sort. On fait un jeté et on repasse les 2 deuxièmes. Voilà. Donc là, ça nous fait 2 brides. 2 brides plus les mailles en l'air du départ ici, qui comptent pour une. Donc ça fait 1, 2, 3. Et on va continuer tout le long comme ça. On pique, on va chercher son fil derrière, on le ramène devant. On fait un jeté, on tient son travail. On passe à travers les 2 premières boucles, on sort. Et on refait un jeté, on passe à travers les 2 deuxièmes boucles, on sort. Voyez? Ça, c'est le rang idéal pour faire une bordure, par exemple, en vue de faire, je sais pas, moi, un pull, une couverture. Pour les bordures, c'est sympa et c'est simple. Donc, on pique, on va chercher le fil derrière, on le ramène devant, un jeté. On tient son travail, on passe délicatement à travers les 2 premières, on sort. Un jeté, on passe délicatement à travers les 2 deuxièmes, on sort. Voilà, on en fait une dans chaque petit V ici qu'on voit sur la chaînette. Chaque petit V est une maille. Donc, on vient piquer chacun des petits V. On essaye de ne pas en oublier. C'est important parce que sinon, le travail va être tout tordu. D'accord? Donc, si vous avez fait, je ne sais pas, une chaînette de 20 mailles en l'air, veillez bien à avoir vos 20 brides. Je sors, je fais mon jeté, je tiens, je passe les 2 premières et ici, je sors. Je fais un jeté, je passe les 2 deuxièmes et je sors. Et on tire un petit peu sa chaînette à chaque fois pour que ce soit bien en place. Voyez ce que ça donne? C'est facile. Donc, on continue. Là, ici, elle est déjà travaillée. Je passe à côté, je pique, je vais chercher mon fil derrière, je le récupère, je le fais passer devant, je fais un jeté, je passe les 2 premières, je sors, un jeté, je passe les 2 deuxièmes, je sors. Je tire ma chaînette, voyez. Est-ce que, voilà, est-ce que ça va? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est OK, vous avez compris ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. On va maintenant passer sur, une fois qu'on a fait, par exemple, un rang de bride, je vais le terminer de mon côté, et je vais vous montrer comment on peut faire du point granny. Parce que ça, je sais que c'est un point qui est très apprécié et que vous êtes nombreux à vous demander comment on le fait. Donc, je finis mon rang et je reviens. Voilà, donc là, j'ai terminé mon rang, d'accord? Je l'ai terminé ainsi. Maintenant, je vais tourner donc mon rang et je vais monter. Alors, attention, hop, un jeté. Je vais monter une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride, plus une de séparation. OK, ça, c'est la bordure. Je vais venir donc là, je vais compter 1, 2. D'ailleurs, je vais faire 2 mailles de séparation.
Comme ça, ce sera bien. Deux mailles de séparation. On vient là. 1, 2. Dans la troisième maille, on pique. Là. Et on vient faire 3 brides. Comme ça, c'est bien. Ça fait 3 à chaque fois. 3 brides, 3 mailles, 3. Il faut retenir 3. Donc, dans la même maille, ici, voyez, dans la même, ici même, vous faites 3 brides. 3 brides au même endroit. Ok, 2 mailles de séparation, comme on a dit tout à l'heure. Attendez, je tourne mon fil. Voilà. On prépare son jeté. On compte 1, 2, 3. On va venir dans la troisième maille. On pique. On va chercher son fil derrière, qui est toujours derrière. On ramène devant. On fait un jeté. On passe les 2 premières. Un jeté, on passe les 2 deuxièmes. Première bride. On retourne dans la même maille, dans le même trou. Et on va refaire une deuxième bride. Donc, premier passage, deuxième passage. Et encore une troisième. Donc, des paquets de 3. D'accord? Voilà. Pour l'instant, ça fait ça. Donc, là, je fais mes 2 mailles en l'air. Touc. Je compte 1, 2, 3. Et je vais faire mes 3 brides dans la même maille. D'accord? Vous faites exactement au même endroit. Vous les faites toutes au même endroit. Ça fait un petit paquet, un petit bouquet. Voyez? Attendez, je tire ma laine parce que bien sûr, elle a décidé qu'elle ne coopérerait pas. Ben non, sinon c'est trop facile. Hein? Donc là, on repart pour nos 2 mailles de séparation. 1, 2. On compte 1, 2 et on va dans la troisième. On refait 3 brides. Deux mailles en l'air de séparation. Et on recompte 1, 2 et 3. Je vais terminer le rang pour avoir assez de temps pour tout vous montrer et je reviens, d'accord? Voilà, là je termine mon rang, j'ai bien 1, 2 et la troisième petite qui est souvent toute resserrée. On ne l'oublie pas, c'est elle la dernière, l'importante, pour avoir un bord bien droit. Donc 2 mailles en l'air plus la bride de fin. Voilà. Donc ça, c'est le début, ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner et on va faire l'inverse maintenant. C'est-à-dire qu'on va faire 3 brides. Et là, je vais repasser sur une maille en l'air parce que sinon, ça va être trop grand. Là, j'ai posé ma base. Donc, je vais faire 3 ici. Je monte 3 mailles en l'air, d'accord? Les mailles de construction. Donc, ça, c'est comme d'habitude. 2, 3. Et je vais venir glisser ici dans mon espace mes 2 autres brides de manière à en avoir 3 au total. Donc là, ça fait 1 plus 1. Ça fait 3. Je vais revenir cette fois-ci. Maintenant, pour tout l'ouvrage, je vais faire une maille en l'air. Et je vais dans l'espace suivant. Je vais faire à mon petit paquet de 3 brides. Comme j'ai fait au rang précédent, sauf que maintenant, ça va être uniquement dans les petits ponts qu'on a fait. On a laissé l'espace exprès. La construction du granit est en route. Maintenant, il n'y a plus qu'à... Voilà, il n'y a plus qu'à faire ça. Hop, voyez? Là, on va directement, on fait une maille en l'air et on va directement dans l'espace à côté. On refait nos 3 brides. N'hésitez pas à ralentir la vidéo si je vais trop vite. Vous avez également la possibilité de retrouver ce tuto sur YouYou. Hein, Aurélie Mouni Crochet. Voilà. Je sais qu'il y en a qui préfèrent l'application pour pouvoir revenir en arrière, pour les ralentis, voilà. Donc, n'hésitez pas, je suis sur les 2. Donc là, ça fait ça. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez monter, ça va faire quelque chose comme ça. En changeant de fil, par exemple, vous pouvez avoir un rose pâle, un rose vif. Un rose bif, hein. Non, un rose vif. Voilà. Je vous souhaite un bon crochet, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous.